Allez, bonjour à tous, merci, vous le savez, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne Smartivon, ensemble on va smartiver. Vous le savez, on a désormais un nouveau planning. Le lundi, on se retrouve pour une vidéo de déballage d'un smartphone. Le mercredi, pour un produit d'un test high-tech ou alliant à l'univers, on va dire, du smartphone, de la tech, un peu du gaming, voilà, hein, mais très très léger. C'est pas ma passion, le gaming. Et puis enfin, pardon, le samedi matin sur un déballage de smartphone et bien sûr un live le dimanche où on se retrouve tous ensemble. Voilà, après pour des raisons, je peux écourter ce live si mes raisons personnelles me y obligent. Allez, aujourd'hui nous sommes mercredi, on se retrouve donc désormais avec le test d'une petite manette gaming. Voilà, qui vient de chez AliExpress autour des 4 €. C'est une manette sans prétention qui va, voilà, qui est clairement, hein, voilà, on le voit, typée PUBG. Elle est logotisée PUBG. C'est vraiment pour vous faciliter l'expérience de gaming sur PUBG. On va voir si c'est réussi. On est donc sur le modèle W11 Plus. Voilà, si ça peut vous servir. L'emballage, il est arrivé tel quel de Chine. Merci AliExpress. Hop là, ça sort de l'autre côté. Bon voilà, alors si la boîte en carton était arrivée entière, ça aurait pu être sympa. Voilà, alors pas grand chose, hein. Hit Chicken Artifact, voilà, blablabla, PUBG Battleground qu'on peut retrouver sur les côtés. En dessous, c'est rien du tout, par là, c'est rien. Et enfin, voilà, on vous explique que c'est le modèle W11+, protection ABS, un poids de 125 grammes, les tailles du produit, le gen code, et puis enfin des petites photos du jeu. Allez, on va sortir la manette. Hop là. On va poser la boîte de ce côté-ci et on va donc revenir sur la manette. La manette qui est donc clairement en plastique, on va pas se leurrer, hein. C'est que du plastique qui donne pas franchement un gage de solidité. Mais bon, on va revenir dessus. Voilà, donc joystick game controller, voilà. On retrouve bien, donc vous allez retrouver derrière des gâchettes qui vont venir activer donc les petits, hop là, les petits trucs au-dessus. Donc vous allez pouvoir, on va le voir sur la partie gaming, on va mettre insérer ici le viseur par exemple, et puis donc pour faire feu. Enfin un joystick là, donc de contrôle qu'on vient venir clipser hop sur l'écran et s'en servir pour se déplacer. Ça par contre, ça m'a pas l'air d'être totalement fameux. Donc on va voir ce que ça vaut. Je vais chercher un smartphone, on va se lancer un PUBG, on va se retrouver donc avec cette manette en action, sachant qu'on peut intégrer même les gros smartphones maintenant, même du 6,53, moi mon Oppo Reno y passait, je l'ai déjà un peu joué avec, hein. Le Oppo Reno y passe, donc vous pourrez venir mettre du 6 pouces, du 6,5, voilà, pas de souci. Allez, on met un petit coup de pause et on se retrouve tout de suite avec du PUBG, ne bougez pas. Allez, donc on a basculé, nous sommes désormais filmés, oulala, et ça se sent tout de suite avec le Elephone A7H, parce que j'ai dû récupérer le Oppo Reno pour vous montrer ce que ça valait en termes de sur PUBG, tout simplement parce que ça galérait à mort pour le télécharger sur le A7H, et effectivement je vois tout de suite la différence. Alors, on va éviter de trop bouger, donc là j'ai rentré PUBG, je suis allé dans les graphismes, enfin dans les paramètres personnalisés. Je vais donc tout simplement déplacer mes boutons. Comme vous pouvez le voir, oh là là, ça va être la galère. J'ai donc déplacé le bouton, hop là, oh là là, on va éviter de bouger. Donc 2 tirs directement là-haut, voilà, donc il est bien pris en compte par la gâchette. Et je vais déplacer, s'il le veut bien, voilà, le bouton donc de viser, hop, oh, directement, donc il n'est pas pris sous l'autre gâchette afin donc de venir le valider. Hop, est-ce que là ça va être bon? Ok, on voit donc qui s'allume. Oh, et le A7H là, ouh, Elephone quoi, hein. Truc de fou. Allez, donc là, c'est personnalisé. Nous allons donc pouvoir sauvegarder ça. Voilà, c'est chargé. Et donc, on va pouvoir revenir donc sur le jeu. Je suis désolé si ça lag là, enfin, si ça, l'image n'est pas terrible, mais c'est pas de ma faute. On saura déjà ce que vaut le A7H, donc en termes de filmation. Wouh!
Wouhou! Allez, l'autofocus, s'il te plaît. Non, pas d'autofocus, t'as pas envie. Oh la vache. Wow, A7H, quoi. Téléphone. Eh ben, les mecs. Voilà, on est donc sur, sur le jeu. Le truc se fait éblouir. Je vais essayer de faire un zoom afin d'éviter de devoir bouger. Sinon, ça va être la grosse galère. On voit donc, hop là, qui réagit tout de suite. Quand j'appuie, vous pouvez le voir au-dessus là, elle donne des coups de poing. J'ai fait sauter le joystick qui, si on l'avait laissé, serait revenu donc par là. Et il n'y avait absolument aucun intérêt. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une bourde. C'est qu'en faisant le sauter, hop là, le joystick, je suis venu mettre... Ah, purée. Du coup, le petit bitonio. Voilà. Et ça... Il devait pas aimer le téléphone. Ah, c'est du direct, hein. Voilà. Alors, j'espère avoir bien replacé. Du coup, on le saura assez vite. Sinon, il faudra que je décale un peu le téléphone pour voir si j'ai bien ajusté donc les joysticks au niveau des viseurs. Alors, est-ce que je suis quelqu'un, moi? Non, tac, 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 qui est-ce qui me suit? Personne ne me suit. Allez, hop. Le but, c'est de vous montrer. Donc, forcément, on est quand même beaucoup... Oui, utilisé. On est quand même beaucoup plus... c'est quand même beaucoup plus maniable avec la manette que quand vous jouez donc avec le téléphone directement. Hein. Alors, on va essayer d'éviter de se faire tuer dès le début. On va essayer au moins de trouver des armes, de pouvoir montrer que le viseur fonctionne, ainsi que le fait de tirer. Voilà, donc là, on ressent pas du tout le plastique de la manette, etc. La qualité un peu fragile qu'on avait pu voir donc sur le début du test, c'est plutôt correct, une fois qu'on l'a en main. Hop. Évidemment, il faut que je tombe sur un truc où il y a 0 arme. Voilà, hop, nickel. Donc, on a une arme. On va venir, hop, voilà. J'ai activé donc la molette du viseur. Automatiquement, le viseur se met. Donc, grâce au joystick, vous voyez, c'est réactif. Hein. Ça réagit tout de suite. Et le joystick, donc pour tirer, qui réagit lui aussi tout de suite. Vous enlevez, ça dézoome. C'est immédiat. Et franchement, ça rend bien service. Je vous assure. Je me fais bombarder. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça fait bien le taf, hein, pour 3 €. Ça, voilà, ceux qui jouent pas mal à PUBG, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est utile ou pas du tout? Est-ce que c'est un peu gadget? Bon, sûrement. Mais néanmoins, voilà, on a quand même voilà, pour ceux qui sont pas habitués trop à jouer sur les smartphones et qui veulent un peu plus de praticité, je pense que cette manette, voilà, offre quelque chose de plutôt convenable. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Pour le prix, ça serait compte sans privé. Allez, hop, vous voyez, on zoome, on tire, voilà. Après, c'est à vous de programmer comme vous voulez, donc les boutons. Mais voilà, c'est réactif. Voilà, voilà, hein, ça demande que veut le peuple pour pouvoir faire une petite partie donc de PUBG ou de Fortnite, bien sûr, tranquillement, sans souci. Voilà. Écoutez, on a fait le tour donc de cette petite manette W11 Plus donc de chez
AliExpress. Je vous mettrai les liens dans la description. Une fois encore, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, page test hightech72, Instagram test-8 height-8 tech-8 72. Merci à vous, prenez soin de vous, je vous kiffe. Allez, ciao, bye bye, merci.